Salut à toi voyageur du Tao. Aujourd'hui, je vais te proposer un exercice pour t'aider à relâcher, délier, dénouer, détendre les épaules. La détente du haut du corps est vraiment essentielle dans la pratique du Qigong, dans la pratique des arts énergétiques chinois globalement. Je pense aussi au Tai Chi par exemple. Eh bien, la détente au niveau des épaules est vraiment essentielle. Et souvent, je remarque parmi mes élèves, parmi les élèves surtout débutants, mais pas que, qu'il y a énormément de tension au niveau du haut du corps et qu'il est pour eux difficile de relâcher cette tension au niveau des épaules. Souvent, les bras sont animés par le corps. Et pour que les bras puissent être librement animés par le corps, ça nécessite un relâchement au niveau des épaules. Alors que les gens vont souvent avoir tendance à faire beaucoup d'efforts avec le haut du corps, alors qu'inversement, on a besoin de beaucoup de détente en haut et que l'énergie, souvent, elle vient plutôt du bas, elle vient plutôt des jambes. On va souvent dire le haut, c'est le ciel, il est léger, et le bas, c'est la terre, c'est là où est la force, la puissance. Alors évidemment, dans certains Qigong, on va aussi mobiliser les bras d'une manière particulière, on va faire des étirements. Donc oui, il peut arriver qu'on mette, j'allais dire, de l'intensité dans le haut du corps, mais globalement, le relâchement des épaules est essentiel et le relâchement du haut du corps va aussi permettre quelque chose d'essentiel dans ces pratiques énergétiques. C'est ce qu'on appelle abaisser le souffle au Tantian, abaisser le Qi au Tantian. Quand je parle du souffle, c'est le souffle Qi, c'est le Qi. Donc permettre au Qi de venir se loger dans le Tantian, le champ de cinabre inférieur. Le Qi a naturellement tendance à monter, donc il est assez facile de le faire monter, mais ça peut être plus difficile de le faire descendre. Et donc on a besoin justement, dans la pratique du Qigong qui va stimuler le Qi, de le poser, de lui permettre justement de venir remplir cet espace non seulement intérieur du corps, mais aussi cet espace intérieur de cet espace alchimique, le champ de cinabre. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le relâchement des épaules. Donc c'est vraiment aujourd'hui une séance très, j'allais dire, très pragmatique. Je vais vous donner un outil, un éducatif, et puis après vous vous exercerez avec cet éducatif, vous l'explorerez par vous-même. Donc là, c'est vraiment juste vous passer un petit outil, donc ça va être une vidéo assez courte. Avant de nous lancer, j'ai aussi une information à te faire passer, c'est que bientôt, je vais proposer une formation dans les arts énergétiques chinois de 6 mois. Donc ça sera une formation, pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui ont envie d'aller plus en profondeur dans la pratique, eh bien je vais les accompagner pendant 6 mois avec un cours toutes les semaines et on va construire un programme bien particulier au travers de ce petit cursus de 6 mois. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher là et il suffira de laisser ton mail et je pourrai te faire passer les informations nécessaires à cette petite formation que je prépare. Voilà, le nombre de places sera limité bien sûr, donc si tu es intéressé, n'hésite pas d'y aller. Allez, maintenant on est parti pour cette pratique, pour ce travail sur le relâchement de la ceinture scapulaire des épaules. Alors dans ce Qigong, on va simplement balancer les bras en utilisant aussi comme ressort les jambes, donc notre assise au niveau des hanches, et en laissant simplement retomber le poids des bras dans un mouvement de rotation. Je te montre. Donc comme tu peux le voir, mes poignets sont complètement relâchés, mes bras sont complètement relâchés, et en fait j'utilise juste la dynamique des bras pour les laisser remonter naturellement. C'est un peu comme quand on fait de la balançoire. On donne une impulsion et puis ensuite on a simplement besoin de reprendre cette énergie et de la réalimenter pour relancer le mouvement de balançoire. Donc là c'est un peu pareil. Comme tu peux le voir, chaque fois que les bras tombent, puisque je les laisse vraiment tomber, eh bien je vais m'asseoir dans mes hanches et récupérer ce rebond pour laisser remonter les bras. Donc évidemment, il y a un petit truc à prendre pour que ça ne soit pas un mouvement qui soit fait à partir des épaules, puisque le but justement c'est de relâcher la ceinture scapulaire, mais pour que vraiment ça soit quelque chose de complètement lâche, complètement détendu, et finalement le seul effort, il est où? Il est peut-être au niveau des jambes, au moment où je vais donner cette impulsion pour remonter. Donc à nouveau à la descente, je n'ai rien à faire, je m'assois, et vous voyez c'est au moment de remonter que je reprends ce rebond
à partir des jambes. Et c'est cette dynamique dans les jambes finalement qui va aider les bras à monter. Déjà, les bras remontent naturellement de par l'effet retour. Hein. C'est comme quand on laisse tomber une balle de tennis au sol, eh bien elle rebondit, elle remonte. Mais imaginez la même chose au niveau des bras. Hein. Il n'y a pas d'effort à faire. La balle de tennis n'a pas d'effort à faire en tant que telle. C'est simplement l'énergie qu'elle a déployée vers le bas qu'elle récupère dans cette énergie retour pour remonter vers le haut. Enfin bon, hein, ce n'est pas de la grande physique, mais vous voyez l'idée. Et bien là, c'est pareil. Je lâche mes bras et ils remontent naturellement. Et c'est vraiment ce travail de rotation de corps et de flexion au niveau des hanches qui va dynamiser le mouvement. Alors oui, en début d'explication, je n'ai pas parlé de la rotation de la taille, mais vous voyez bien que la taille tourne. Les bras ne montent pas trop haut. Je suis relâché au niveau des articulations, poignets, coudes, épaules. Voilà. Sur cette démonstration, je parle beaucoup, mais là, ce n'est pas vraiment un exercice pour que vous le fassiez avec moi avec une petite musique, etc. C'est vraiment, je voulais vous expliquer un éducatif, hein, un outil que vous allez pouvoir ensuite utiliser à votre guise, vous y exercer à votre guise pour ce travail de relâchement. Allez, je fais quand même quelques mouvements en silence. Ah oui, et puis vous voyez, mon regard est toujours vers l'avant. Vous voyez que je ne tourne pas la tête en même temps. Hein. Mon regard est toujours vers l'avant. Voilà, très très simple. Hein. Voilà. Aujourd'hui, c'était une vidéo très courte. C'était pour vous donner juste un petit outil pour que vous puissiez travailler justement à ce relâchement au niveau des épaules. Je rappelle vraiment très très important de poser les épaules. Ça permet de poser également la poitrine. Ça va permettre de poser les coudes, ou souvent c'est le poser des coudes aussi qui nous aide à poser les épaules. Bref, tout ça pour dire que ce poser du haut du corps est vraiment, vraiment essentiel. Tout le haut du corps doit être bien détendu dans la pratique du Qigong, sauf quand on est dans des étirements très spécifiques, mais là c'est indiqué. Voilà, merci de m'avoir accompagné sur cette séance et je vous dis à bientôt.